là, c'est la cocardière d'argent. Bien sûr, elle a été élue avec 6 voix ce matin. Et c'est une vache qu'on a vue à plusieurs reprises et qui a vraiment conquis les esprits aussi. D'où sa participation à la finale. La manade Blatière-Bessac qui ne démord pas de... Alors nous l'avons vu à plusieurs reprises. On l'a vu barricadière excellente à Romoulin. C'était le 20 juillet dernier. Et nous l'avons vu à Saint-Laurent-des-Gouzes un petit peu plus tard. À l'occasion de cette course, la cocarde était tombée dans le money time dans les dernières secondes. C'est dire si elle avait bien fait de la résistance. Elle avait peut-être gagné le prix même à Saint-Laurent-des-Gouzes, si je me rappelais bien pour la fête. Ça me revient maintenant. Oui, ben, la manade Blatière, où il y a toujours eu des vaches de renom depuis longtemps. Et bon, de mon temps, moi c'était déjà Valenciane, Agathe et toute cette série. Et bien sûr Véronique qui avait justement remporté le prix en 84 au Gros du Roi. Donc, et c'est vrai que ce sont toujours des bêtes corpulentes en général, avec des actions fracassantes planches. Même bien sûr, ce ne sont pas les coups de barrière du taureau, hein, pour les vaches, ce sont des vaches d'action. Donc elle a laissé un très bon souvenir et ma foi, a priori le jury du trophée s'en est souvenu puisqu'il lui a attribué le titre de cocardière d'argent. Donc le titre n'est pas usurpé au vu de ce qu'on a aperçu pendant cette tempura de 2012 où elle nous a bien régalé aussi. Donc on devrait voir quelque chose d'engagé de la part de Teresa de cette manade Blatière, la manade des Iscles. Vous voyez pareil, alors engagement total. Oui, il y a tout à fait. Le gland est parti par Michael Lopez. Michael Lopez, donc le cousin de Jérémy, qui nous a bien régalé aussi pendant l'absence de Jérémy. Voilà, donc on va attaquer les ficelles avec Teresa de Blatière. Ça a été vite fait quand même pour les cocards des glands. Pour les attributs, oui, rapide. Oui. Ben, c'est vrai que la bête est fraîche, elle garde la tête haute un peu. C'est vrai que c'est assez facile. En fait, c'est assez facile. Il faut quand même être à la tête et poser sa main comme il faut sur la corne. Maintenant, on va voir au ficelle avec les cornes caractéristiques des vaches, donc plus fines. Il est plus difficile d'appuyer, mais bon, nous avons remarqué que nous avons une excellente équipe de crocheteurs et particulièrement la droite quand même aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau des hommes, ça se comporte bien dans l'adresse, dans l'habileté. Ça n'a pas été toute la saison comme ça. On a vu beaucoup de crochets qui n'arrivaient pas aux cornes lors de nombreux rasés. Là, aujourd'hui, quand même, il semble que ce ne soit pas le cas, que tout le monde s'applique pour régaler le public et faire briller le bétail. En tout cas, pour l'instant, cette vache de Blatière nous régale. C'est tout de même la fine fleur des vaches cocardières comme raseteurs. Ils ne sont là pas par hasard, puisqu'ils ont pris les 12 premiers du classement. Donc, partant de là. Mais là, aujourd'hui, elle a je ne sais pas comment elle a été encocardée. Je vois que les 2 ficelles sont ouvertes. J'avais les glands, ils les ont ouvertes. Elle risque de ne pas faire le quart d'heure, les 12 minutes. Quoi. Donc à voir, c'est vrai qu'engagée comme elle est centre de vis, elle pourrait être déshabillée assez rapidement. Ça a été rapide pour Cocard des Glands. On va voir pour les ficelles si elle le défend un peu mieux. Mais il va falloir quand même aller les chercher. Pour la cocardière d'argent qui... il sera difficile d'effacer la prestation de Gazette, de la faire oublier. Parce que ça a été grandiose cet après-midi encore une fois aux arènes. Je pense que Florent, Lupi, Chapelle et Albert peuvent être fiers de cet élément. Et ma foi, comme Blatière-Bessac de Teresa, qui leur a donné quand même le titre de cocardière d'argent. Il s'en est fallu quelques voix, mais c'est vrai qu'elle est dans la bonne draille. Oui, mais pour le moment, elle semble être un peu victime de son tempérament. Je veux dire, elle est très généreuse, elle se livre un peu trop facilement, elle se décolle des planches, contrairement justement à la vache précédente. Et ce qui fait qu'elle se trouve vulnérable au moment pour ses attributs, pour la défense de ses attributs. Le fait qu'elle est en décollé, les raseteurs ont toute l'attitude pour... C'est étonnant parce qu'il y a une course où elle est rentrée à Émargues, elle avait perdu la cocarde dans la dernière seconde. Et comme quoi, ma foi, les courses peuvent se suivre et pas se ressembler. Mais on retient quand même cette vache, un bon caractère de cocardière. Et ma foi, si elle est là aujourd'hui aussi, ce n'est pas le fait du hasard. Ouais. La direction porte la première officielle à 750 €. Alors, Loïc Alarcon, il peut rester pendu comme ça un moment. En tout cas, le siège est fait. Il faudra enlever la vache, là, voilà.
Il faut une occupation, une distraction pour s'enlever de là. Ouais. Elle le tenait dans la main, oui. Elle le surveillait au doigt et à l'œil. Voilà, donc c'est vrai qu'elle n'est pas placée, elle n'est pas le cul gros planche, mais enfin elle est quand même pas mal placée. Et il faudra quand même aller chercher ses ficelles. C'est pas encore fait. Elle ne s'éloigne pas des planches, c'est un niveau qui est haut. Pour une vache, elle est très très bien. Et voilà. Jérémy, ouais, vigilante, ma foi. Jérémy, on va traverser l'arène pour rien. Mais il va aller mieux quand même. Il va aller mieux. La direction porte la première officielle à 5,90 €. Michel Roux, la maire du Cournois, le conseil municipal porte. Voilà, déplacement, beaucoup de déplacements aussi. Léopold Rousseau, premier adjoint conseiller général, président de la communauté des communes, 5 € de plus. Voilà, là, elle est un peu plus à la faute, là. Elle se met un peu plus à la faute. Et oui, elle est assez instable maintenant à sa décharge. On ne peut pas dire que les raseteurs d'entreprennent non plus de manière particulièrement chargée, disons, comme on dit dans le langage. C'est des bêtes qui demandent justement peut-être être un petit peu fichées à la tête quoi, pour être fixées. Et là, victime du tempérament un peu batailleur de la race des blatières, justement, la vache a tendance à chasser toute seule. Alors ça, dans les vaches, en entame de prestation, chez les vaches, c'est fréquent. C'est fréquent qu'il faut qu'elles assouvissent leur instinct de coursière avant de se positionner, avant d'être tournées. Souvent, les vaches, quand elles rentrent, elles en ont pour 2 ou 3 minutes à courir sans arrêt, à se déplacer en permanence avant de se fixer un peu. Il y en a qui tardent vraiment même à se fixer, qui se déplacent quasiment tout le temps. Elles ne sont pas faciles à rejeter. Alors c'est des rasés à la volée. Là, on est sur des rasés calculés maintenant quand même, mais ça fait un petit moment que la vache est en piste et peu à peu, elle se calme quand même, elle obéit au tourneur. Voilà, sinon, regardez, elle est pareil. Hein. Quand même. Voilà, elle a un gros cœur aussi. Elle ne refuse absolument rien. Toutes les vaches que nous avons vues, on était à peu près du même gabarit. On a rarement vu, on a vu, c'est arrivé qu'on voit une vache vitrée, c'est arrivé 2 ou 3 fois dans la saison qu'on voit une vache vitrée carrément qui répond à rien. Ça nous est arrivé à Cabane, je crois que c'était pour la Coupe de Provence ou en début de saison, mais c'était en début de saison je crois pour les présélections. Mais c'est exceptionnel de voir une vache vitrée qui ne répond pas. Généralement, on note souvent généreuse, se livre, et c'est souvent le cas pour les vaches. Et puis, oui, là elle souffle un peu là. Et sur la langue est dehors. Bérois Mraveco Canrindrara. Et c'est vrai, on dit des vaches que bon, elles s'appellent être mères, donc elles ont un instinct de mère qui fait qu'elles ne renoncent pas. Contrairement à bien, qu'on peut casser, une vache ne casse pas son moral, elle se bat jusqu'au bout. Elle se bat jusqu'au bout. Le moins de poids à porter aussi, la méchanceté qui est toujours là quand même, il ne faut pas croire, même si ce sont des bêtes plus petites, sont aussi méchantes que le taureau, même peut-être plus. Et voilà, celle-ci d'ailleurs, vous voyez, elle veut tellement en prendre qu'elle va jusqu'à traverser la piste, elle se met un peu en rasé. Pourtant, elle tire la langue un peu. Ah oui, là, on arrive en fin de temps de course, et c'est vrai qu'elle a quand même pris quelques rasés. Elle a pris cette série sévère dans les planches, où justement, on a vu que bien entrepris dans le terrain des planches, elle ne se décolle pas, elle rentre coup pour coup. C'est juste alors que là, aujourd'hui, malheureusement pour elle, elle a été plutôt rasée de temps en temps, et elle s'est mise à la faute toute seule, disons. Voilà. Bon, voilà, il faut aller la chercher, hein, il faut aller la prendre. Voilà, les raseteurs calculent dans la planche. Voilà, le premier rasé bien accompagné, certainement fini. Et voilà, la reprise qui est partie de suite. Là, voilà, on ne s'est pas livré, elle a fini au-dessus des planches, même si ça a un poil de retard. Et voilà, derrière, ça ne s'enchaîne pas. La vache, aujourd'hui, n'a pas été rasetée à son avantage, malheureusement pour elle. Et c'est vrai que selon la morphologie des arènes, selon la géométrie, il y a bien des cas où, comme à Vestric par exemple, où les raseteurs doivent engager des rasés courts. Ça fait comme des angles arrondis, des rasés courts. Et là, on voit que ça réfléchit davantage parce que là, il faut y aller quand même. Ça ne fait pas comme, ce sont vraiment des angles. C'est vrai que c'est très délicat et on est obligé de faire des rasés courts et calculés, fatalement.
Alors que là, bon, c'est un peu différent. Et voilà, applaudi, brillante avec la musique, c'est tout à fait logique. Et elle aura défendu sa deuxième ficelle, hein, vraiment défendu.